Quand je peins, au départ, je fais une toile abstraite à la bombe et tout, mais il faut que j'ai des pochoirs après à mettre dessus. Et donc les pochoirs, eh ben, il faut les avoir fait avant. Ça, c'est le problème. Et l'hiver, c'est bien pour ça. Parce que pour peindre dehors, dans un jardin l'hiver, c'est pas le pied. Donc l'hiver, bah, je prépare les pochoirs. Je me fous sur ma table. Alors là, on jette en dessous pour récupérer la planche à découpe. On pose ça dessus. Et on est parti. Au tout départ, je viens d'une famille assez bourgeoise. Tu vois, mon grand-père paysan directeur général d'une boîte, etc. Et puis après, bon, les parents ont divorcé, et donc je me suis retrouvé d'un côté éducation bourgeoise, et puis de l'autre côté, comme j'en branlais pas une, je me suis retrouvé aux orphelins d'Auteuil, ce qui est quand même déjà un niveau plus prolétaire par rapport à la situation précédente. Et j'étais devenu bien schizo, quoi, tu vois, un coup les riches, un coup les pauvres et tout. Après, je me suis engagé 5 ans dans l'armée. Et après ça, alors là, j'étais complètement déboussolé, je dormais 15-18 heures par jour. Il y a un ami de ma mère, tu vois, qui m'a dit que je devais aller m'inscrire aux Beaux-Arts. Et donc, je suis parti à Dijon pour m'inscrire. Ils ont été très aimables, ils m'ont accepté. Et là, tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient cinglés, mais qui étaient organisés. Alors que j'avais vraiment l'impression d'être cinglé et ouais, que ça ne fonctionnait pas, que j'étais tout seul. Puis en sortant des Beaux-Arts, j'ai découvert la bombe de peinture. Là, ça a été comme dans les bandes dessinées, l'ampoule qui fait psh, psh au-dessus de soi. Hein. Et à ce moment-là, depuis ce temps-là, je me sers de bombe de peinture. Ce moment-là, c'est quelle année? 79. Au début, j'écrivais juste des phrases, tu vois, écrit un peu comme les textes politiques, parce que je suis assez politisé, les années 68, ce genre de choses. Et puis après, j'ai continué à travailler à main libre, c'est-à-dire je faisais des personnages de Strange, le surfeur d'argent, tu vois, tous ces trucs-là, Heroic Fantasy. Et après, tu vois, un jour, tu vois, je voulais mettre un pochoir de Conan le Barbare sur une guérite militaire qui était juste à côté. Et j'avais vu des pochoirs de Blake le Rat. Bon, ça m'a fait penser à l'idée de faire des pochoirs, et donc j'ai débuté le pochoir comme ça. Comme ça fait bien 20 et des boutilles d'années que j'en fais, ça a dû me plaire. Déjà, les gens qui connaissent ce genre de peinture, bon, ils connaissent mon nom parce que dans les années 80, on était les 4 premiers, il y avait Blake le Rat, Mystique, Jeff Aérosol et moi. Je veux dire, on était les 4 principaux. À l'époque, je donnais beaucoup dans la rue, tu vois, on faisait plein de trucs, on s'amusait bien, quoi. Je crois que la rencontre avec Epsilon date de, je ne sais plus si c'est 83 ou 84. Un ami tourangeau qui était monté travailler à Paris, Michel Bosso, me dit Jeff, il faut que tu viennes à Paris, j'ai rencontré un type, il fait de la bombe, il est super, il s'appelle Epsilon Point, il serait ravi de te rencontrer, etc. Et on se rencontre à Paris, et je vois arriver un type avec des fringues impossibles, un couvre-chef improbable, une espèce de gnome urbain, un troll des villes, qui arrive en skateboard. À l'époque, il était encore dans le cirque, il jonglait, etc. Donc un speed freak matiné mélangé d'Achille Zavata. Enfin bon. Et puis le courant est passé, et puis ça fait plus de 25 ans, et puis on ne se voit pas forcément si souvent que ça. Il y a des périodes assez longues où on ne s'est pas vu. Mais c'est comme mon frangin, quoi.
tiennent, c'est un peu, j'ai quoi comme fond de bombe qui traîne, allez hop, je vide mes fonds de bombe, ça me fait un fond. Lui, il appelle ça ses fonds abstraits. Bon, c'est vrai que c'est un genre de dripping à la Pollux, sauf que c'est fait à la bombe. Et puis par-dessus, il va nous mettre un pochoir en single layer en noir. Et puis il va le décaler un petit peu 3 cm plus loin. Au bout du compte, on ne comprend rien. La lisibilité est très opacifiée par le fond, par la surcharge de couleurs. Mais c'est du epsilon point, il n'y a que lui qui fait ça. Et une fois de plus, je ne suis pas certain que ce soit le résultat final qui importe le plus. C'est-à-dire c'est le contexte, c'est le personnage, c'est le moment et c'est toute sa carrière. C'est-à-dire que c'est vachement important, je pense, de mettre en perspective ce qu'il fait aujourd'hui avec ce qu'il faisait au début pour faire comprendre qu'il y a là une cohérence totale. J'aime bien l'abstraction, donc je me suis intéressé à ça. Et je fais l'abstraction à la bombe libre. Et après, je mets des pochoirs dessus. Et ça marche bien dans la rue parce qu'à ce moment-là, je peux prendre une surface plus grande que seulement un personnage tout seul. Là, tout d'un coup, tu peux raconter plus de choses juste en couleur. Il n'y a pas 1 milliard de pochoiristes, on est beaucoup moins nombreux, quoi. Je sais pas, on est peut-être 20% ou 10% par rapport à l'ensemble des gens qui servent de bombes de peinture. Mais le travail est tout à fait différent. Il faut découper une image, il faut préparer son image et tout. Après, tu te balades avec un carton ou un plastique ou un truc. C'est une autre mode de voir. Je peins sur plein de supports différents. Des pare-brises de voitures, des meubles, très souvent des choses trouvées dans la rue. Et où je choisis parce que la forme me plaît, ou alors parce que techniquement c'est intéressant. Les pare-brises, par exemple, ça demande, c'est comme toute plaque de verre, ça demande de peindre par derrière. Et faut commencer, en gros, on commence par la signature et on finit par un aplat. Ça demande une autre conception de la peinture que celle-là, tu vois, par exemple. Bon, je fais mes traits et au fur et à mesure, j'entasse, quoi. Et là, il faut entasser à l'envers en sachant à peu près ce qu'on veut obtenir. C'est très intéressant et le résultat sur des plaques de verre est tout à fait bien. La question, c'est artiste militant ou militant artiste. À la base, moi, je suis artiste. Tu vois, la notion de militance, je pense que dans l'art de rue, en tout cas, bon, vient quand même de plein de gens qui ont dit les 36 heures ou couper la tête à machin ou libérer Ranucci. Et donc à la base, quand même, le pictural dans la rue est revendicatif. Après, quand on fait des tableaux, on peut garder cette notion revendicative, mais pour moi, c'est une base obligatoire, parce que c'est la suite de mon travail dans la rue, et donc je suis plutôt, à raconter, à dire qu'on peut vivre autrement, à montrer des images, qui vont dans ce sens-là. Mais c'est simplement parce que je suis artiste, et mon truc, c'est de la peinture, quoi. Et comme je m'intéresse à la politique, bon, ça ressort dans mon travail. Sinon, c'est juste de la décoration. L'art d'Epsilon Point, c'est pas sa peinture, c'est Epsilon Point. La peinture fait partie du personnage. C'est comme le sang qui coule dans ses veines. Je pense qu'il a du jus de bombe dans les veines. Et Epsilon Point, c'est un tout. C'est un concept humain. Attends, je vais essayer ça. Si ça marche, on n'aura pas besoin. C'est du... Lay across my big brass bed. La création artistique, elle va au-delà de ce qu'on donne à voir socialement. Concernant Epsilon Point, la peinture a eu raison de tout le reste dans sa vie. Parce que du plus loin que je me souvienne, dans les moments où ça allait bien parce qu'il pouvait peindre. Et dans les moments où ça allait pas, Dieu sait s'il a eu des moments bas, où c'était pas facile, il y avait toujours la peinture. Je pense avoir rencontré Epsilon en 2006, dans une exposition collective qui s'appelait Aux Arts Citoyens. Il m'a parlé un peu de son parcours et j'ai été touché. C'est plutôt la personne qui m'a interpellé que sa peinture, parce il était avec tout un groupe d'autres pochoiristes. Spliff Gachette, Pixal, et en fait,
Ce monsieur, on peut l'appeler ce monsieur, en tout cas, il m'a interpellé. Epsilon, c'est sûr que s'il a eu une influence dans mon travail, elle est avant tout dans une influence d'identification. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver l'un l'autre avec deux générations et deux techniques différentes. Je dispose pas du même matériel dont lui disposait à l'époque, en fait. Si je devais m'identifier à l'une des grandes figures du pochoir des années 80, moi j'en cite toujours deux, il y a Jeff, mais il y a surtout Epsilon. Et je pense que parmi les plus grands noms qui sont restés de toute cette première génération de pochoirs, c'est celui dans lequel mon travail s'identifierait le plus. Alors, ce qui est très intéressant dans le travail d'Epsilon Point, c'est que en dépit des progrès, de l'arrivée de l'ordinateur, des jeunes qui se mettent à faire des découpes pas possibles, de 36 000 layers, comme on dit, 36 000 couches, de l'hyperréalisme, etc. Lui, je continue à faire ce qu'on appelle du single layer, c'est-à-dire un pochoir simple, une grille, et toujours avec évidemment soit... De toute façon, ça concerne 3 sujets. Ces thèmes, il n'y en a que 3. Le cul, le sexe. Il a revisité le Kama Sutra façon pochoir. Le cirque, les lutins, l'heroic fantasy. Et puis, il y a aussi la politique, la rébellion, l'engagement. Et parfois, il mélange tout ça, très allègrement. Donc, il a ce côté auguste, le clown, le bouffon, le mec qui vient pointer du doigt ce qui ne va pas, mais qui, en même temps, au moment de dénoncer, va faire une pirouette pour ajouter de l'humour et de la dérision et de la distance, ce qui n'est pas simple. Il y a des pochoiristes, enfin, ou des artistes en règle générale, qui vont avoir une tendance à la politique ou à la satire sociale ou à l'humour, d'autres à la poétique ou à l'esthétique pure. C'est pas évident de trouver les croisements et les points de rencontre entre tout ça, et Étienne le fait à merveille. Il a apporté notamment au pochoir que ça a été, je pense, l'un des premiers à avoir utilisé le pochoir non pas pour représenter la chose telle qu'elle était découpée, mais pour essayer de tenter de représenter autre chose avec ce même pochoir. Finalement, c'est aussi ce qui donne sa spécificité, parce que des gens qui ont découpé des pochoirs figuratifs et qui les ont peints en noir sur fond blanc, il y en a eu des milliers, quoi. Alors qu'Epsilon, son travail est unique. Ça m'appartient pas, mais bon, c'est un endroit que je squatte avec l'autorisation du propriétaire, plus ou moins. J'étais là pour 2 ans et maintenant ça fait 12. Donc peu à peu, je me suis installé dans le jardin, j'ai squatté pour faire de la peinture. Puis maintenant je suis installé, j'ai mis des fauteuils, il y a les voisins qui descendent, c'est toujours tout à fait agréable. En tant que peintre ou artiste et tout, il n'y a pas d'autres possibilités. Si tu as un peu d'espace, bon, tu mets un peu de couleur, tu mets une sculpture, tu fais des trucs, quoi. Je veux dire, si je peux pas peindre, moi je suis mort. Et donc, qu'il y a des gens autour qui n'en aient pas, ça me dérange pas, quoi. Et après, bon, les gens qui sont de l'hôtel social comme moi, qui n'ont jamais vu d'art et tout d'un coup, ça les branche. Toi, ils disent, ah ouais, tu fais essayer, tu montres comment tu construis l'image. Et ils peuvent commencer à apprendre à apprécier l'abstraction, alors que naturellement, c'est pas le truc, quoi. C'est de la transmission artistique de base, quoi. Mais c'est une obligation, ça fait partie de l'histoire, quoi. Même les voisins.
qu'aujourd'hui il y a une reconnaissance, on est exposé dans des galeries, dans des musées, il y a des ventes publiques, il y a des bouquins beaucoup qui sortent, il y a une mode autour du street art. Alors on en profite pour certains, c'est vrai qu'il y a une notoriété qui s'est bâtie autour de nos travaux, parfois autour aussi de l'ancienneté. Après, il y a la façon de gérer tout ça. Certains préfèrent rester dans la rue, ont du mal à vendre leurs œuvres en galerie. Je pense qu'Epsilon fait un peu partie de cela, c'est-à-dire que c'est pas facile, c'est pas évident, alors que je pense qu'il mériterait vraiment que les courtiers, que les marchands d'art et que les galeries s'intéressent à lui davantage. Mais en même temps, le travail qu'on présente dans une galerie, il est très différent de celui qu'on fait dans la rue ou en performance. Et c'est vrai que dans le cas d'Epsilon, le contexte urbain importe beaucoup, compte beaucoup. Je fais pas tellement d'expos. Cette année, j'en ai fait. Mais jusqu'à présent, là, ça fait 15 ans que j'ai pas fait d'expo solo, par exemple. Et je joue avec ma bande, toi, où je peins dans mon atelier. Il y a des gens qui connaissent mon nom. Mais je cherche pas à gagner plein d'argent. C'est pas mon truc, le fric, c'est pas mon truc. Pourvu que j'ai un endroit pour peindre, ça me suffit. Business of war, and what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace and not the money. Peut-être parce que déjà il n'a pas bénéficié des mêmes soutiens marketing, mais aussi parce qu'il est aussi un peu victime de ses qualités, quoi. C'est-à-dire qu'il est intransigeant. Les toiles qu'il a présentées, elles sont telles quelles. Il n'a jamais réellement produit pour le marché ou pour les attentes de l'esthétique actuelle. Un galeriste, c'est quelqu'un qui nécessairement est là pour te casser ton boulot, quoi. Pour réussir à en faire un produit. Un produit, c'est du langage marketing, quoi. Et Epsilon, c'est pas un produit. Donc je crois que dans le cas d'Epsilon Point, cette communication, elle est primordiale. Et pour lui, la communication, elle passe pas tellement par l'échange de fric. Elle passe par autre chose. Et je pense que c'est ce qui explique son absence, hélas, des galeries, des choses comme ça. Mais on voit quand même ses œuvres dans un certain nombre d'expos collectives, de ventes aux enchères parfois. Mais j'attends et j'aimerais bien une belle grande expo d'Epsilon dans une galerie qui prendrait le risque de le laisser, de lui donner une carte blanche totale, avec de l'espace, du temps et des moyens pour qu'il nous fasse un truc qui casse tout, quoi. Voilà. Alors pourquoi Epsilon Point? C'est parce que je fais, on voit ça sur la toile, je fais un E avec un point. Et il y a une bonne trentaine d'années, un jour, je pense, un copain ou une copine grecque, je me souviens plus, m'a dit mais c'est quoi cet Epsilon? Et j'ai gardé ce nom-là, tu vois. Et j'ai marqué point P-O-I-N-T parce qu'il y a 30 ans, les points .com, .fr, machin, ça n'existait pas. Et ils oubliaient tout le temps, ils m'appelaient Epsilon. Tu fais non, c'est Epsilon, point. Pour moi, c'est à l'école qu'on doit apprendre. Mais à l'école, on apprend des maths, du français, de la géographie, des machins, tu vois, bon. Pour moi, on devait apprendre de la musique, tu vois, des arts d'écriture en rapport avec le théâtre, de l'expression corporelle, que ça soit danse ou gymnastique, mais que ça soit tout basé sur une élévation intellectuelle. On voit les gamins jusqu'à la maternelle, on les fait patauger dans la peinture, là. Dès qu'ils ont passé la classe supérieure, c'est fini. J'ai rien contre le français qu'on nous apprend à l'école, mais si on le faisait à travers le théâtre ou le chant, ça serait tout aussi intéressant et bon, ça amènerait peut-être un peu plus de fluidité dans notre société.